RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Le Parti Socialiste vient de présenter la composition de son bureau national, du secrétariat national, c'est-à-dire l'équipe de direction, et c'est une très longue liste. Eh oui, plus on est de fous, plus on rit. C'est la nouvelle devise rue de Solferino. 53 secrétaires nationaux, 22 secrétaires nationaux adjoints, 3 porte-paroles, ainsi que 7 conseillers auprès du premier secrétaire, 2 directeurs d'études, sans compter les 13 secrétaires nationaux chargés des régions qui seront désignés dans quelques jours. Jean-Christophe Cambadélis va découvrir les joies de l'armée mexicaine dans un parti socialiste qui compte de moins en moins de militants au fil des déceptions, de moins en moins d'élus au fil des défaites électorales. On fait nombre comme on peut. On se serrera d'autant plus les coudes qu'ils seront collés les uns aux autres. Le Parti socialiste applique les méthodes pédagogiques modernes, chères à Najat Vallaud-Belkacem, pour réduire les inégalités et éviter les traumatismes. Tout le monde est premier de la classe. C'est la redistribution, rigole Marie-Noëlle Lienemann. Au PS, on rigole, mais on prend. Un titre ronflant, c'est toujours ça de prix. Les titres risquent de devenir rares après la défaite annoncée de 2017. Les frondeurs pestent contre ce secrétariat national ingouvernable. Cela prouve qu'ils ne comprennent rien à la politique. Cambadélis et son acolyte Julien Drey n'ont pas perdu la main depuis leur jeunesse trotskiste. Plus il y a de chefs, moins il y en a. On manipule d'autant mieux une assemblée pléthorique qu'on lui fait croire qu'elle gouverne. Alors Éric, vous parlez du PS, mais c'est pas le seul parti à agir ainsi. Ah bah non, avec son nouveau parti républicain, Sarkozy a appliqué les mêmes méthodes. C'est la loi des grands nombres et du plus petit dénominateur commun. Le miracle de la multiplication des chapeaux à plumes, cher à Jacques Chirac. Cambadélis imite Hollande, qui imitait Mitterrand. Mais Sarkozy imite Chirac, qui avait l'habitude de promettre à tout le monde un poste de ministre, de quoi constituer plusieurs gouvernements. Et lorsque les déçus venaient se plaindre à lui, il répondait « C'est Juppé qui n'a pas voulu ». Cambadélis double la mise avec la composition de son bureau national où il rameute tous ceux qu'on appelait naguère les éléphants. Même Martine Aubry en sera. Une fois encore, elle montre son manque de sens politique. Après la défaite en 2017, seuls les absents auront eu raison. Mais il n'y aura quasiment pas d'absents. Tous les présents seront collectivement responsables de la défaite. Il vaut mieux qu'il pisse dedans que dehors, disait Churchill à propos d'un de ses adversaires qu'il nommait ministre de son gouvernement. Cambadélis œuvre à terme pour son ami Valls. Le Premier ministre compte en effet reprendre le PS après 2017 pour le transformer en parti de ses rêves où se retrouveraient tous les éclopés du progressisme, des écolos raisonnables aux centristes en passant par les socialistes européistes, tous ceux qui se croient sociaux-démocrates alors qu'ils ne sont que sociaux-libéraux. La gauche américaine, disait jadis avec mépris Jean-Pierre Chevènement. Ce sera la victoire posthume de Michel Rocard qui avait proposé dès 1990 la création d'un grand parti démocrate. Sans que l'on sache si le mot important était victoire ou posthume. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord, demain on retrouvera Vanessa Schneider.